Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. L'actualité, c'est Myriam Palomba qui me défonce en quatre, qui décide de me vilipender. Et ce qu'on retiendra, c'est que Samir TPMY, c'est antisémite. Voilà. Donc on va revenir pour vous expliquer ce qu'il en est. Hier, enfin ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, j'ai assisté à un live sur Twitter qui s'exprimait sur Zoé Sagan. Qui est-il? Et j'ai vu pas mal de témoignages. Voilà, il était assez tard, moi j'allais aller dormir, donc je me suis dit bon allez, je vais prendre vite fait la parole pour dire les points qui me paraissent les plus importants. Je vais y revenir. Euh, Directement, vu que c'était pertinent, Myriam Palomba est intervenue pour lâcher toute la haine qu'elle pense à mon encontre. Ce qui est dommage, mais bon. Euh, et donc, on a eu un échange. Enfin, de mon côté, il y a eu un échange. Elle, c'était plus des attaques. Et vous allez voir ce qu'il en est. Donc on va revenir un petit peu sur le personnage de Zoé Sagan, sur les dissidents, pour vous montrer à quel point les gens sont manipulables. On va parler de Myriam Palomba, bien évidemment, et on va parler de vous. Voilà, ça va être pas mal de sujets, ça va être intéressant, et vous allez voir. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement de la vidéo. Ensuite, bien évidemment, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Twitch, avant que Myriam Palomba fasse sauter la chaîne. Je vous invite à me rejoindre sur Twitch, où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h, où on peut parler de tout et de rien, et vous avez la parole. Et le week-end, c'est beaucoup plus détente, etc. Donc voilà, c'est bon. Alors, je reprécise encore une fois pour ce live-là, moi, je suis intervenu. Alors, j'ai pas enregistré le débat, j'ai juste la partie où Myriam Palomba me déglingue. Euh, donc, il y a juste cette partie-là. La partie où moi, je commence à discuter n'a pas été enregistrée. Donc ça discutait sur Zoé Sagan, le dissident, etc. En fait, de fausses dissidences. Et il y en a beaucoup qui s'exprimaient, qui expliquaient qu'ils se méfiaient à juste titre de ces faux dissidents. Donc moi, à ce moment-là, je demande la parole. Je vous contextualise et je vous dis ce qu'il a été dit au début avant de vous montrer le passage de ça, par contre, qui a été enregistré de Myriam Palomba, et je réagirai au fur et à mesure et vous expliquerai un petit peu les tenants, les aboutissants. Donc moi, je suis intervenu pour dire que Zoé Sagan, c'est de la fausse dissidence, que derrière, oui, pour moi, il y a des agents du Mossad, parce il y a plusieurs pays et ce n'est pas caché. N'en déplaise à comment il s'appelle, Myriam Palomba, Israël eux-mêmes disent, et même dans les chaînes israéliennes ou pro-sionistes expliquent eux-mêmes que l'affaire Epstein est financée par le Mossad, etc. Voilà. Après, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? C'est à vous de voir. Hein. Peut-être qu'ils mentent eux-mêmes sur la situation. Mais ça, c'est des faits. Je relais des faits. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas me dire que je sors comme ça des théories fumeuses. Et encore une fois, l'antisémitisme, ce n'est pas l'antisionisme. N'en déplaise Myriam Palomba. Et bref. Et donc j'explique que c'est totalement faux, ce personnage. J'explique que, en fait, il faut prendre du recul et se dire excusez-moi, qu'est-ce que Zoé Sagan révèle? Parce qu'on nous explique que Zoé Sagan fait des révélations, etc. J'explique que, c'est faux, et que les seules révélations que fait Zoé Sagan, c'est des trucs qui sont déjà sortis depuis fort, fort, fort longtemps. D'ailleurs, il dévoile comment on appelle ça? Il dévoile l'affaire Epstein. L'affaire Epstein est vieille de 15 ans, ça fait très longtemps qu'on met en garde là-dessus. Une femme avait dit, ouais, mais il dénonce le fait qu'il y ait des Paris-Brest à l'État, dans l'État, qu'il y a des ministres qui prennent des substances illégales, etc. Ouais, mais les gars, ça fait longtemps qu'on est au courant, ça fait longtemps qu'on dénonce. Qu'est-ce qu'il a dénoncé de réel, de vrai, de concret? Eh ben, tu regardes et il n'y a rien, en fait.
Il y a rien. Et encore une fois, ces dissidents, je n'en déplaise à Myriam Palomba, il y a à l'heure actuelle un génocide et ils occultent ce génocide et ils ne le dénoncent pas. Je suis désolé. Personnellement, j'aurais été journaliste ou j'aurais eu une audience comme je l'ai maintenant dans les années 40, j'aurais fait tous les jours des trucs, comment on appelle ça, des avertissements concernant ce qui se passe en Allemagne pour les juifs. Moi, parce que je ne tolère pas qu'on génocide. Ce n'est pas une information anecdotique. Comme l'histoire du pass sanitaire et je peux pas dire certaines choses, c'est pas des choses. C'est pas du débat. Là, c'est pas du droit de gauche. C'est pas est-ce que t'es plutôt pomme ou poire. Non, non. Là, c'est quelque chose. Ça relève du devoir de dénoncer. C'est du devoir. Si tu ne le fais pas, tu es condamnable. C'est non-assistance à personne en danger. Donc ça, c'est pour vous expliquer en quoi je me suis exprimé et ainsi de suite. Donc on va venir sur à chaque fois le propos de Myriam Palomba et je vais y répondre au fur et à mesure. Alors, euh, donc merci à Seb Lafrite, je crois que c'est ça, je sais pas si c'était ça le truc, le profil qui a enregistré, merci infiniment d'avoir enregistré ça. Écoutez. Tu peux me sortir les tweets où j'ai dit ça? Tu peux me sortir les interventions où j'ai dit ça, espèce de Myriam, toute personne qui connaît un minimum ton profil, Alors, il faut savoir que ça a été enregistré bien après les échanges qu'on a eus. Elle est venue en expliquant que j'étais de la merde, que j'étais antisémite, qu'il fallait boycotter cette chaîne TPMY, que j'étais un danger, qu'il fallait machin, etc. Elle explique en plus que j'ai dit, qu'est-ce qu'elle avait dit? Je me rappelle plus les termes. Qu'elle se réjouissait de la mort des enfants palestiniens. De la mort d'enfants palestiniens. Du peu que je me souvienne, parce que Myriam Palomba, tu sauras que franchement, tu n'es pas non plus ma priorité, hein, pour dénoncer un système. Je suis désolé, mais t'es pas ma priorité. Il faut savoir que Myriam Palomba, comme beaucoup de personnalités, sont des gens qui soit soutiennent l'État d'Israël ou soit ne veulent pas tomber sur des choses qui fâchent. Des choses qui fâchent par peur de perdre leur visibilité ou autre. Et donc, elle explique que j'ai dit comme quoi qu'elle se réjouissait de la situation en Palestine, etc. Enfin, que j'aurais dit ça. Je tiendrai juste une chose. Myriam, encore une fois, est-ce que tu peux comprendre que pour quelqu'un qui t'a envoyé un message de soutien, mais je t'invite à aller voir tes messages en privé, ta messagerie, et c'est là où moi je vais prouver ma bonne foi. C'est que Myriam Palomba, on lui est tombé dessus avec l'affaire Myriam pédosataniste, on lui est tombé pendant la période du Covid. Myriam, moi je me rappelle de la séquence où tu étais en larmes, où tu étais, où tu avais l'émotion, tu as pleuré, alors je sais pas si tu as pleuré, mais tu n'étais pas bien à un moment, etc. Et tu as eu mon soutien dans ma chaîne de merde, comme tu dis, tu as eu totalement mon soutien et mon empathie. Et tu as eu un message de ma part en t'expliquant qu'effectivement ça fait mal. Quand tu dis la vérité, ça fait mal, tu vois. Mais bon, c'est un fait. Donc tu as eu mon soutien. Mais bon, bref, je poursuis. Propos, tes prises de position, voient tout de suite. On Peut-être réactiver un peu le space. a élevé les Call, je cochons sais pas si t'entends. ensemble. Tu connais mon... Il faut savoir que moi, ah ouais, au fait, juste avant, moi, je me suis exprimé tranquille. C'est-à-dire que bon, en même temps, faut dire que les gars, il était hyper tard. Hyper tard. Je venais de manger un petit truc. J'allais aller dormir, etc. Et surtout que je finissais les détails d'un projet, d'ailleurs, qui va être classé comme antisémite, parce qu'il appelle à la solidarité. Pourquoi? Bah écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la solution. Et donc voilà. Bon. Profil, toi? Mais tu te prends pour qui? Malheureusement. Mais tu te prends pour qui? Non, tu sais quoi, ma colle. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, c'est pas mon Non, mais genre de attends, couper les ma colle, micros, mais j'arrête juste. non, Et là, parfois de temps en temps, l'autre bloquait, enfin nous bloquait le micro ou m'empêchait ou l'empêchait parce que elle partait vraiment de manière agressive. Après, c'est pas grave, c'est Myriam Palomba, on sait que parfois elle s'emporte. La problématique, c'est qu'elle s'emporte
sur des choses, c'est pas cohérent. Pourquoi elle a été autant touchée par ça et elle n'a pas été touchée par autre chose où des gens l'attaquent violemment et ainsi de suite. C'est quand même étrange. Je voudrais juste, non, laisse-moi juste finir. Est-ce que éventuellement, ce serait peut-être pas une meilleure idée de réorganiser un espace sur le sujet et que vous, Non, Macol, en fait, moi, discutiez de tous vos différends. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est Matt. J'ai dit ce que C'est j'avais à Matt dire parce qui te que ça parle. me choque. C'est Et en Nico. fait, franchement, ça m'a fait tellement, mais ça m'a tellement blessée d'entendre C'est moi qui te quelqu'un parlais, comme c'est ça Matt, pouvoir Myriam. proférer. Bah, moi, je te dirais aussi une chose, Myriam, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui t'ont suivi pendant la période passe sanitaire. C'est un peu pareil ce que disait Fabrice Divisio que j'ai reçu. C'est que tu as donné de la force à des gens qui luttaient contre un système, hein, contre le passe sanitaire et ainsi de suite. Et quand tu te rends compte que ces gens-là, face à un génocide, se taisent, tu te dis c'est ignoble, c'est horrible quand même ce qui se passe. Et donc tu peux comprendre que des gens qui eux ne fonctionnent pas par tribalisme ou par religion ou par intérêt trouvent ça choquant que tu délaisses ça. La seule moment où tu as parlé de l'affaire Palestine, Israël, c'est le moment où je te dis, tu as blessé des gens en faisant ça. C'est en dénonçant le fait que sur Roblox, tu sais, je sais, Myriam, tu vois, sur Roblox, un petit jeu vidéo pour les collégiens ou les primaires, où bah, ils ont fait une sorte de meeting, mais virtuel, pour défendre la Palestine, avec des drapeaux de la Palestine. Et là, tu es intervenu en disant c'est horrible, etc., blablabla, blablabla. Mais si ça te choque, est-ce que ça ne te choque pas les milliers d'enfants génocidés en Palestine, le fait que 2 millions d'habitants sont en train de crever de soif, ça, est-ce que tu peux comprendre que ça fait du mal? Voilà. C'est pas moi qui ai coupé le micro. Je rappelle, hein, je rappelle que moi, pour tous ceux qui ont assisté au live, je suis resté mais vraiment en mode zen, tu vois, j'étais en mode ça me faisait rire, tu vois. J'étais en mode cool et elle était en mode déchirée. T'es qu'un connard, t'es qu'un ci, t'es qu'un machin, t'es qu'un... Arrête, c'est bon. Alors, je vois effectivement que le débat est intense. Je pense que les choses ont été dites. Merci, s'il vous plaît, de respecter un peu le titre Ouais. du sujet. Non. Les attaques ad hominem, je veux bien. S'il y a un problème entre vous deux, je pense que l'idéal, comme disait Matt, de organiser un space pour pouvoir effectivement échanger sur le sujet. Mais essayez de ne pas vous échapper parce que depuis tout à l'heure, ça se passait plutôt bien. Donc, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, respectez les auditeurs. Merci. Je dirais juste une chose, après j'arrête. Je vous assure que moi, j'ai pas attaqué directement la personne. Vous remarquerez juste que Zoé Sagan, le moment où j'ai... Alors, excusez-moi parce que vous n'avez pas entendu les propos de Myriam Palamba avant. Elle expliquait que j'étais une merde, qu'il fallait pas me suivre parce que j'étais pas du milieu. Mais moi, j'ai pas envie d'être du milieu, Myriam. Moi, je me sens bien comme je suis. Justement, en n'étant pas du milieu, je ne suis pas acheté. Myriam, tu sauras une chose. On m'a proposé de faire partie du milieu, j'ai refusé. Je veux pas. Je suis bien avec mes abonnés. Je suis bien sur Twitch quand j'échange avec les gens. Et j'ai pas besoin. Et pourtant, ça me permet de dénoncer, de faire les choses, si ce n'est plus que toi. Parce que toi, tu es tenu, malgré tout. un peu dressé le portrait, bizarrement, ça vient, ça panique, Et purée, ça tu vient vas arrêter de te m'attaquer. faire tes films, Ah. tu vas arrêter de te Moi, prendre j'arrête de pour penser. plus important que tu n'es. Moi, je te dis juste un truc. La prochaine fois que tu fais une vidéo Alors, je n'entends plus Myriam, je sais pas pour vous. Moi non plus, ouais. C'est un C'est bug. une intervention divine qui a coupé son micro, j'imagine. Peut-être pas. C'est un peu facile. On a réaxé un peu le sujet. Voilà, on va se calmer, Peut-être en laissant la parole à quelqu'un le temps que ça se calme. J'aimerais bien prendre la Mélissa. parole. Alors Myriam, on t'entend de nouveau. Touche pas à mon YouTube, tu fermes ton micro. Myriam, si tu veux dire quelque chose, tu le dis. Après, touche pas à mon YouTube, tu as un droit de réponse très court. Et ensuite, on fait tourner la parole. Non, mais moi, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. De toute façon, j'ai pris la parole, je vais vous écouter anonymement, je vais vous laisser. Je dis juste que cette personne
Voilà, c'est permis de dire des fake news. Donc maintenant, si vous voulez l'écouter déblatérer des âneries sur un tel ou un tel, parce qu'il connaît rien, il connaît rien au métier, il fait même pas partie du métier, il se fait des films. Bientôt, il va vous dire que Zoé Sagan, Myriam Palomba et je ne sais qui d'autre, nous ne sommes que de sales petits complotifs juifs. Hein. On est à 2 doigts de dire ça, de tomber là-dedans. Donc là, encore une fois, c'est l'accusation ultime, t'es antisémite. Voilà, c'est ça ce qu'il en est. Il faut savoir une chose, je suis la seule chaîne, n'en déplaise à, comment elle s'appelle, à Myriam Palomba, je suis la seule chaîne à avoir dénoncé ce qui se passe en Israël, le génocide, et avoir dénoncé le fait d'actes réellement antisémites, par exemple en montrant les choses comme ça. Pourquoi jamais Myriam Palomba va relayer ce genre de vidéo? À votre avis, pourquoi? Pourquoi le système, les médias ne diffuseront jamais ce genre de choses? Le peuple juif participe à la manifestation pour la Palestine libre à Washington. Des images que les médias fake news ne nous montreront pas. Et ça, je vous ai déjà montré, ça fait chaque vidéo limite, je vous en parle de ça. Chaque fois que je parle de la Palestine, je vous parle du fait qu'il y a des manifestations monstres en Israël pour dénoncer ce qui est en train de se passer et qu'en France c'est interdit. Donc vous voyez bien que c'est pas une question de religion, n'en déplaise à Myriam Palomba ou à d'autres qui essayent de résumer cette histoire de il y a les musulmans pro-palestiniens et il y a les... Non, ne t'inquiète pas là-dessus, hein. N'essaie pas de me faire tomber pour antisémitisme. Et au-delà de ça, je rappellerai une chose, c'est que Myriam, toi, dans tes contacts, tu as des gens qui sont antisémites, tu as des gens qui appellent à la haine, et moi, je ne les ai jamais acceptés. Moi, je n'aurais jamais, comme certains de tes contacts, je n'aurais jamais accepté, et ça, croyez-moi que ça m'a été proposé, par exemple, Germain Gueff qui appelle à dépecer des juifs. Moi, quand cette personne-là a dit j'aime bien tes vidéos, est-ce que je peux être invité? Moi, je lui ai dit casse-toi. Je n'accepterai jamais quelqu'un qui vient et qui est antisémite clairement. Tu vois, ne t'en déplaise. Antisioniste, il n'y a pas de souci, tu vois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Anti-pape, anti-gouvernement, anti-système, anti-sioniste, il n'y a pas de souci, tu es la bienvenue. Mais quelqu'un qui est ouvertement haineux, homophobe, islamophobe, tout ce que tu veux, ça n'est pas la bienvenue. Tu vois. Donc désolé pour l'accusation ultime d'antisémitisme, mais encore une fois, ça il faut comprendre que cet argumentaire-là, c'est le totem. C'est le totem. C'est-à-dire que... Enfin bref, je vous fais écouter la suite et vous verrez. Vous pouvez l'écouter si ça vous fait plaisir avec ses analyses bidons alors qu'il connaît rien, il traîne même pas dans le milieu, donc il est là en train de se faire des films et en train de raconter des conneries. Moi, je voulais juste profiter et merci de m'avoir laissé le faire, de dire à vos auditeurs que non, je n'ai jamais, mais jamais tenu de tels propos et que oui, j'ai un avis très tranché sur la politique de Netanyahou que je déteste. Je pense que mes prises de position pendant le Covid l'ont prouvé. Donc maintenant, je le... Bah écoute, là-dessus, merci infiniment de préciser cette chose, mais pourquoi tu ne le dis pas dans les médias? Pourquoi tu n'utilises pas ton audience pour le dire? Pourquoi tu ne le dis pas? Parce que tu sais très bien que le système t'en empêcherait, qu'il y aurait des répercussions et que tu ne serais pas invité. C'est aussi simple que ça. Tu le sais très bien. Me laisse déblatérer. Je le préviens juste que si j'entends d'autres propos diffamatoires sur mon dos, je n'interviendrai pas dans un space pour le prévenir. J'enverrai mes avocats. Point final. Et là, ça essaye de faire peur. Je rappelle que tu as affirmé que j'étais antisémite devant 1 millier de personnes. Et grâce à ça, je subis des menaces, des insultes, du doxing. Tu vas finir sous terre comme ta... par exemple, je vous montre juste un, parce que ça a été en public. Sachez que moi, les insultes, je m'en fous totalement. Ça me passe là. Maintenant, même les insultes racistes, je m'en fous. C'est bon, il y en a tellement, tu me diras. Par contre, maintenant, les menaces réelles de mort, etc., ça, j'attaque en justice. Nous avons par exemple ici quelqu'un qui dit touche pas à mon YouTube est égal bougmoul. C'est pour la modération antisémite. Je suis un bougnoul. Voilà.
C'est super, hein, merci Myriam. Et tout à l'heure, et je vais y revenir, parce qu'après ça, je suis revenu dans le live pour dénoncer ça et dire que je subis une vague de harcèlement suite aux propos de Myriam. Elle ne se désolidarisera pas de ces propos-là. Là où moi, Myriam me dit qu'elle aurait subi quelque chose par rapport à mes propos, je me serais désolidarisé directement de ces personnes-là, et même je les aurais recadrées très sévèrement. Enfin bref, on écoute la suite. Merci beaucoup Myriam pour ton intervention. Touche pas à mon YouTube, un léger droit de réponse très rapide parce qu'après on fait vraiment tourner la parole. Voilà. Je dirais même 3 mots. Retenez bien ça. Un léger répond vite fait. Vite fait. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi, et ça c'est pour l'humour, la personne qui gère... Alors franchement, merci à eux parce qu'ils m'ont fait monter. Ils m'ont donné la parole alors que parfois il y en avait d'autres qui attendaient, etc. Merci infiniment à eux. Mais c'est des gens qui sont sensibles. Quand ils ont vu que Myriam Palomba arrivait, disons que ça a un peu changé. Myriam Palomba m'a insulté, m'a déglingué, puis moi je suis resté poli en mode zen cool. Et à plusieurs reprises, ils m'ont dit « Samir, calme-toi, ne t'énerve pas, faut pas que tu t'énerves. » Moi, pour tous ceux qui ont été là dans le space, je suis resté tranquille. C'est elle qui m'a déglingué, qui m'a vilipendé. Et ça me fait penser à ça. Vraiment, hein, ça me fait vraiment penser à ça. Si vous voulez un résumé de ce qui s'est passé, c'est ça. Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et à ma gauche, donc j'ai... ça, c'est moi, ça. Non, c'est Jérôme Leroy-Merlu. Jérôme Leroy-Merlu, donc vous êtes pêcheur, je vois, donc en gros, voilà, syndicaliste de gauche, gilet jaune casse-couille, quoi. Alors, gilet orange, parce que oui, alors, je suis Merlu. Oui, non, mais alors, attendez. Alors, par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il ne faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. Hein, je veux bien qu'on débatte, mais non, mais vous respectez les gens. On vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. C'est insupportable. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Le foot va mal. Les stades sont vides. Il y a des cas de Covid dans tous les clubs. Il y a des blessés. Il y a des indisponibilités. Il y a des clubs en faillite. On est au bord du gouffre. On n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables. On est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogène. C'est vous qui êtes anxiogène là. C'est moi qui suis anxiogène? Non, mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc. C'est insupportable. Arrête. Non, mais arrêtez. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Alors, je vous assure que tous ceux qui ont assisté, alors tout n'a pas été enregistré dans le space, mais je vous assure que c'était ça. C'est-à-dire que moi j'étais en mode tranquille, la personne Myriam elle m'a déglingué tout tranquillement, et que les personnes qui géraient le machin, genre ils m'ont... Ok, mais j'ai rien dit, moi je suis tranquille, hein, je suis zen. N'en déplaise à Myriam, moi je ne la traite pas de merde. Parce que je dirai après ce que je pense réellement d'elle. Je dirais à Myriam Palomba, si elle est intéressée un jour pour faire un live sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Deuxième point, ne vous faites pas, et vraiment ça je parle à tout le monde, ne vous faites pas avoir, regardez là on est là pour parler de Zoé Sagan et de l'arnaque Zoé Sagan, qu'on n'essaye pas de venir vous détourner parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Troisième point, vous remarquerez les propos qui ont été dits, Myriam Palomba l'a dit, je ne fais pas partie de leur système, elle l'a dit. Mais c'est vraiment, je ne fais pas partie du système et j'ai eu, ce qui est dingue, l'accusation d'antisémitisme. Oui, excuse-moi, tes propos sont limite antisémites, je le répète, parce que merci de m'avoir fait la pub, merci me traiter de sioniste qui se réjouit de... Donc vous voyez bien, alors elle a dit limite. Elle a dit limite, mais de toute façon, je n'aurais pas attaqué pour ça. Mais donc elle le dit clairement que je ne fais pas partie de leur milieu. Pour ceux qui en douteraient, je ne fais pas partie de leur milieu, que j'ai pas été acheté. En tout cas, on m'a proposé de faire des partenariats, des trucs comme ça, je n'ai pas accepté. Que je fais pas partie de leur milieu. Oui, mais justement, c'est ce que j'appelle, moi. Eux, ils appellent à une certaine caste où t'as les puissants, où t'as les gens qui dénoncent. C'est ce que j'avais reproché à Fabrice Divisio. Et c'est le reproche que je faisais à Fabrice Divisio, c'est de rester en haut de l'affiche et de dénoncer au lieu de communautariser ce qu'ils appellent la dissidence. Non, la dissidence, c'est juste un moyen de... comment on appelle ça? De se mettre en avant.
C'est tout. Et ça se fait pas forcément volontairement. Myriam Palomba, Divisio, etc. Ça, on leur met un coup de projecteur dessus. Alors, Myriam Palomba n'a pas besoin en soi de ça, hein, parce que c'est autre chose. Mais et donc, au bout d'un moment, ils luttent contre un système, tant mieux. Hein, moi, je les ai toujours soutenus face au pass sanitaire. Myriam Palomba, j'ai toujours soutenu quand elle s'est exprimée, surtout face à la dingo, là, comment elle s'appelle, Géraldine Maillet. Ça a toujours été plaisant. Ils l'ont traité de manière dégueulasse. Comment il s'appelle, Myriam Palomba sur TPMP. Et j'ai bien aimé d'ailleurs le moment où Myriam Palomba les a calmés, et surtout Géraldine Maillet, en expliquant que elle est une femme qui a fait des études et qui gère quelque chose de sérieux, une entreprise et des compétences, et qu'elle n'a pas joué dans Premier Baiser, tu vois, ça c'est un autre niveau, tu vois. Et là, elle a calmé le game, c'était juste magnifique. Mais c'est justement ça que j'appelle, et c'est pour ça d'ailleurs que je lance prochainement un projet humanitaire et aussi de solidarité, et pour que on tombe plus, enfin qu'il y ait un peu plus de liberté d'expression en France et lutter contre les propos de haine islamophobes, homophobes, machin, etc. Et je lance un projet là-dessus, vous en entendrez prochainement parler, et qui sera taxé d'antisémitisme. Voilà, vous allez voir, hein, c'est... de la mort des gens qui On va laisser tourner la parole, s'il vous plaît. On arrête. C'est bon. Moi, j'ai arrêté. Tu arrêtes. Non, je arrête ce que je veux. C'est pas toi qui vas. Tu laisses les autres parler. C'est pas toi qui vas. Tu laisses. Non, mais Ah, s'il vous plaît, oui, c'est pas la peine de s'auto-provoquer. Un petit peu de, on va dire, humour, parce que là, ça glisse vraiment. Voilà. Bon. Alors, donc ça a été dit. Ensuite, de temps en temps, elle a envoyé des petites piques, etc. Bon, pas méchante non plus. Et après, je suis revenu et j'ai parlé, j'ai repris la parole parce que je me faisais menacer, mais violent. Mais je garde les trucs, ça, je vais attaquer certains, tout du moins. Enfin, tous ceux qui... Les propos islamophobes, j'ai envie de te dire, ça, j'ai l'habitude. Mais tout ce qui est menaces, adresse, doxing, tout ça, on va attaquer en justice. Et d'ailleurs, je reprends la parole pour expliquer que je subis ces menaces et ainsi de suite. Et pourtant, j'ai toujours dénoncé l'antisémitisme. J'ai toujours, moi, montré les images de juifs qui dénoncent l'État sioniste, le comportement d'Israël. Donc ça, il faudra vraiment y aller, malheureusement. Et ça veut dire bien qu'ils regardent toutes mes vidéos. Hein. Ces gens-là regardent toutes mes vidéos pour essayer de me tomber dessus. Mais à défaut de ne pas pouvoir me tomber dessus, ben, j'ai pas de dossier. Moi, tu trouveras pas un moment où ouvertement j'ai dit un truc haineux. Tu trouveras pas. Tu trouveras pas. Ce à quoi elle prendra la parole, et ça par contre ça a fait de la peine, parce que le fait de vouloir s'en prendre à moi, à la famille, enfant ou autre, t'aurais pu quand même prendre, quand t'as repris la parole, t'aurais pu dire que tu te désolidarisais de tous ces propos haineux. Mais bon, ça c'est une chose. J'ai rappelé effectivement que j'avais soutenu Myriam Palomba, voilà, avec l'affaire Gérard Fauré, où ils ont été dégueulasses, parce que Gérard Fauré s'était exprimé et que j'avais reçu sur la chaîne. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourrait le recevoir. Donc, et qu'ils étaient tombés sur Myriam Palomba sans aucune raison, alors que c'était pas elle qui s'était exprimée sur l'adrénochrome. Donc ça, j'en ai parlé. Voilà. Et là, je revenais aussi sur une chose, c'est qu'il faut, et même pour moi, il faut toujours suivre les idées, combattre les idées et pas les personnes. Myriam Palomba, je ne l'apprécie pas pour son traitement vis-à-vis de la Palestine. Elle le sait très bien qu'il y a une problématique dans son traitement. Le seul moment où elle s'est exprimée vraiment, c'est avec Roblox, pour dénoncer que des enfants soient en empathie avec ce qui se passe en Israël. Mais qu'il faut défendre, c'est-à-dire que moi je m'en fous, c'est-à-dire que là je ne soutiens pas Myriam Palomba, comme je peux la soutenir quand elle arrive sur TPMP et avec Raoult, etc. Vous voyez mes précédentes vidéos, elle a un soutien total quand elle défend cette cause-là, parce que c'est l'intérêt, c'est ce qu'elle dit sur le moment, etc. qui est intéressant et à analyser. N'en déplaise à Myriam. Si elle dit que mes analyses c'est de la merde et que tous mes propos sont fake, tu sauras que dans la majeure partie du temps, je t'ai soutenu et dit du bien. Mais bon, après, quoi d'autre? Et je reviens aussi, et ça me permet de revenir maintenant sur le sujet de la vidéo, Zoé Sagan. Il faut savoir que j'ai entendu dans ce space beaucoup de propos homophobes,
Je rappelle que la communauté LGBT prend énormément de risques en soutenant la Palestine, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y en a beaucoup qui parlent de Brigitte Macron. Brigitte Macron serait un homme, l'affaire Ladybug. En fait, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ne le suivent pas, c'est le truc de ouf. Hein. Tout le monde parle de ça. Tous les dissidents parlent comme quoi Brigitte Macron serait un homme ou pas, je sais pas. Et moi, je suis intervenu pour dire, mais c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Et alors, ça s'appelle de l'homophobie, ça s'appelle de la transphobie, ça s'appelle tout ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Demain, Brigitte Macron vous dit « Oui, je suis un homme ». Et alors, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi la problématique dans ce propos-là? C'est rien, elle fait ce qu'elle veut. Si t'as un homme qui se sent femme ou une femme qui se sent homme, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'adhère, mais il fait ce qu'il veut. Il faut avoir un minimum de tolérance. Moi, sur ma chaîne, n'en déplaise à Myriam Palomba, moi, c'est pas sectaire. Moi, il y a de tout. T'as la communauté LGBT, t'as la communauté juive, t'as la communauté... Mais pourquoi il m'apprécie? Pourquoi moi il y a des gens de gauche et d'extrême gauche et d'extrême droite qui... Parce que je ne leur impose pas une idéologie. Je leur dis mon point de vue, je leur explique c'est quoi les problématiques, et c'est tout. Après, c'est à eux de voir, ils prennent ce qu'il y a à apprendre. Mais je suis désolé, mais... Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça soit un homme ou une femme? L'important, c'est la problématique du pouvoir au peuple. C'est le fait qu'on ne puisse pas, on ne puisse pas voter, quand bien même la présidentielle, c'est encore autre chose. C'est une arnaque. Mais il faudrait que, comme les gilets jaunes, c'est ce qui a représenté le danger des gilets jaunes. Rappelez-vous, les gilets jaunes, ça a été accusé d'être quelque chose d'extrême droite raciste. Ça n'a pas marché. Comme ils ont vu dans les médias pour diaboliser ça, ça n'a pas marché. Ils ont fait passer ça pour de l'antisémitisme. Myriam Palomba, j'aurais bien aimé que tu t'exprimes là-dessus. Ils ont expliqué que c'était de l'antisémitisme, c'était des gros machins, etc. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que... Et ils ont essayé de faire placer des dissidents à la tête de ce mouvement-là. Ça n'a jamais marché. Et c'est pour ça que ce mouvement, il s'est développé. Et ça, c'est un fait. C'est factuel. Et c'est quoi que représentait le danger des Gilets jaunes? C'est qu'ils demandaient le RIC. C'est ça comme vous voulez, mais ils voulaient que le peuple puisse voter des lois concrètes, hein, et là ça aurait été intéressant, et là on aurait pu récupérer, bon après là ça c'est mon point de vue, mais le fait de pouvoir limiter l'immigration, si ce n'est comme pour moi une remigration zéro, on aurait pu pouvoir parler du système de santé, on aurait pu parler de toutes ces choses là où il y a une véritable problématique, et n'en déplaise à Myriam Palomba, moi je suis quelqu'un de croyant, et je vous inviterai à lire un livre après ça. Je considère qu'il y a quelque chose au-dessus de l'être humain qui veut son mal. Il ne s'agit pas d'un catholique, ni d'un musulman, ni d'un juif, ni d'un bouddhiste. C'est quelqu'un qui est au-dessus de tout ça et qui appelle à la haine. Et justement, nous appelons à lutter contre l'État sioniste qui appelle à l'antisémitisme d'une certaine manière. Et c'est justement ça qu'il faut lutter. Et je rappellerai juste une chose à Myriam Palomba, je ne sais pas si elle est d'origine algérienne dans sa famille, c'est que sans mes ancêtres, elle ne serait pas là pour s'exprimer. Parce que quand ils ont fui, c'est mes ancêtres qui les ont acceptés. Et ceci, on le fera toujours en temps voulu. Parce qu'on n'acceptera jamais un génocide, bien que vous puissiez vous lâcher en ce moment sur nous. Ça, c'est une chose. Donc voilà, c'était un petit peu ce petit moment, ce petit clash. Moi, je retiens juste une chose, c'est que, encore une fois, je n'ai rien aussi avec Sébastien Coé, je défends Sébastien Coé, parce qu'il est innocent, tout simplement. Ensuite, au-delà de ça, vous voyez bien qu'ils regardent toutes les vidéos, que ça peut les déranger. Maintenant, Myriam, toi qui regardes toutes mes vidéos assidûment, tu vois, tu pourrais quand même laisser un petit like et un petit abonnement. Plus sérieusement, est-ce que tu es disponible pour faire un live et rassure-toi, même si on a des divergences, etc., j'ai toujours été respectueux. Tu peux demander à Fabrice Divisio, tu peux demander à Gérard Fauré, parce que je ne suis pas en accord avec tous leurs propos, hein. Avec Division, on a eu des tensions et pourtant ça s'est toujours bien passé. Si tu veux prendre la parole, tu auras la parole libre sur la chaîne, on fera un live, tu pourras t'exprimer. Je prendrai, et j'ai toujours été consciencieux, malgré que tu dises que je fasse de la merde, à regarder l'intérêt de la personne, son combat,
et pouvoir poser des questions pertinentes et faire relayer son message, malgré que je suis en désaccord avec toi sur le traitement médiatique du génocide actuel en cours, sache que tu aurais la parole. Et j'ai qu'une parole, je ne suis jamais tombé et ça n'a jamais été un piège pour les gens qui ont participé. Mais bon, voilà. Et encore une fois, ce qui est malheureux, c'est que j'ai pu voir aussi dans ceux qui animaient le débat, quand ils ont vu que Myriam Palomba venait, voilà, ils étaient sensibles. Et c'est ça la problématique. Il faut pas être sensible, il faut être sans pitié. Faut, voilà, non, je m'en fous. Tu peux être qui tu veux, tu vas attendre, tu vas... C'est pas... Et tu vois que le discours, il a un petit peu changé sur Zoé Sagan et ainsi de suite. Il n'y a pas de héros. Le héros de ta vie, Billy, hein, toi qui me regardes, c'est toi-même. C'est toi qui te lèves, c'est toi qui travailles. Et que tu auras toujours un système où les gens vont essayer de te la mettre parce qu'ils sont tenus par l'affaire Epstein ou d'autres affaires, ils sont tenus. Et ça, c'est tout le monde qui peut utiliser ces stratégies-là, de l'affaire Epstein. Le Maroc a fait ça. Le Maroc a fait ça. C'était l'affaire, je sais plus comment on appelle ça, là, le logiciel, là. Ça a créé des tensions en France. Il faut savoir que le Maroc a commandé un logiciel particulier pour espionner les politiques et les médias français pour les tenir par les yucks et pouvoir les faire chanter pour le Sahara occidental, la problématique du Sahara occidental. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose de commun. Les Russes font pareil, les Chinois font pareil. Tu vois, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est juste une stratégie. C'est tout. Bon voilà, en tout cas, l'invitation est faite à Myriam Palomba. Je t'invite fortement à accepter, sinon c'est pas grave. Malgré tout, je dénoncerai toujours ce qui se passe actuellement en Palestine parce que c'est pas une actualité comme une autre, Myriam. C'est un génocide. C'est un génocide. Tu ne peux pas dire dans les années 40 en disant oui, mais bon, il y a d'autres actualités. Non, il y a un génocide. On n'arrêtera pas tant que les êtres humains arrêteront pas de crever. C'est pour ça aussi que j'ai pris la parole concernant le pass sanitaire, parce que je peux pas dire l'autre mot, pour dénoncer la gravité de la chose. Là, ça relève du devoir. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite séquence. Désolé, je n'ai pas. Alors peut-être que j'y reviendrai quand si quelqu'un a enregistré tout l'échange. Mais ça m'a fait rire de voir Myriam s'emporter comme ça. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous demanderai énormément de soutien parce qu'apparemment, je me fais déglinguer de partout, par le système et pas même par les anti-systèmes. Donc, à me rejoindre sur Twitch. Et pour ceux qui veulent faire un don ou m'envoyer des oranges quand je finirai en tôle, c'est en lien. Vous avez le premier lien, c'est pour faire un don sur Twitch, un abonnement sur Twitch. Et sinon, vous avez le lien de la chaîne Twitch et luttons. Luttons, ne lâchons rien, mais surtout, pas de personnalités qui sortent du rang. Il faut pas. Il faut rester tous alignés et unis. Comme ça, même s'ils font tomber une personne, eh ben, il y a quelqu'un d'autre qui prend le flambeau et ainsi de suite. Prenez soin de vous. C'était Samir TPMY, une chaîne certifiée qui fait pas partie du système par Myriam Palomba et une chaîne apparemment de merde. Mais je répondrai à cette chose, c'est que la merde, ça a du goût. Et ça a une utilité, ça permet la vie, ça permet d'être du terreau, et ainsi de suite. Contrairement aux propos et aux posts de Zoé Sagan qui sont juste creux, futiles et sans aucune saveur. Hop, je vais lui envoyer un message maintenant que la caméra est coupée. Myriam, tu déconnes, putain, je t'aimais bien. Putain, quand tu es arrivé sur TPMP, c'était une vraie bouchée d'air frais. Putain, t'as défoncé tellement Géraldine Maillet, tu peux pas me faire ça, pas toi, pas comme ça, pas maintenant, pas sur moi. Myriam, non, déconne pas. Bordel, s'il te plaît, allez, on passe à autre chose et viens sur la chaîne. Allez. Merde, la caméra tourne toujours.